ancienne, l'Égypte pharaonique. Et pour plus d'informations, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Ismail Hamed, historien et écrivain. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur en égyptologie, en religion, et vous avez écrit un livre sur les reines dans l'Égypte ancienne, et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, qui sont les plus importantes reines d'Égypte, de l'Égypte ancienne, premièrement? Ok, au début, je vous remercie pour l'invitation. Moi, j'ai écrit 4 livres sur la femme de l'histoire ancienne, soit à l'époque des pharaons, soit à l'époque antique, dans toutes les civilisations, et encore 2 livres sur les femmes de prophètes et les femmes des compagnons de prophètes. Donc, c'est comme ça. Alors, bien sûr, la femme avait une position très spéciale, une position unique à l'époque des pharaons. Il y avait un respect très particulier pour les femmes. Et on imagine qu'au début de la première dynastie pharaonique, à peu près 3200 avant Jésus-Christ, on avait la première femme connue dans l'histoire du monde antique, qui s'appelle la reine Nit-Hotep. Nit-Hotep, elle était la femme de Narmer. Narmer, elle est très connue comme le fondateur de la première dynastie pharaonique. Oui, c'est celui qui a unifié les deux parties, ou les deux royaumes de l'Égypte, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc on connaît une reine depuis cette période plus de 5200 ans. Juste centaines d'années après, on avait une femme ou une reine qui monte sur le trône. C'est à peu près 3000 avant Jésus-Christ. Donc plus de 5000 ans, on avait une femme qui monte sur le trône de l'Égypte qui s'appelle la reine Mérit-Nit. Mérit-Nit. L'autre c'est Nit-Hotep, pour ne pas mélanger. Nit, c'est une déesse égyptienne, c'était une déesse de la protection et tout ça. Donc toujours on rattache les noms avec les noms de reines et tout ça, comme Amon, comme tout ça. Donc c'était une tradition égyptienne. Depuis la première dynastie pharaonique, on avait une femme qui monte sur le trône. Depuis la 4e dynastie pharaonique, on avait encore une autre femme. C'était la deuxième. Elle s'appelle la reine Khenkaus. Khenkaus, Khenkaus en égyptien, elle était la fille de Mykirénos. Mykirénos, il est le fondateur le bâtisseur de la troisième pyramide de Gizeh. Il est le fils de Khéphren et le petit-fils de Khéops, le bâtisseur de la grande pyramide. Donc c'était la deuxième femme qui monte sur le trône de l'Égypte. On l'appelle comme la reine pharaon. Donc ce n'était pas juste une reine qui était juste la femme de roi, mais elle était aussi la femme qui règne le pays. La troisième femme qui était connue dans les sources égyptiennes qui régnait l'Égypte, c'était pendant la 6e dynastie, qui s'appelle la reine Nétoukris. C'est la troisième reine. La 4e, c'était pendant la 2e dynastie pharaonique. Alors c'était pendant le Moyen Empire. Elle s'appelle la reine Sobek Nefru. C'est la 4e femme. La 5e femme, pendant la 18e dynastie, elle s'appelle, elle est très connue bien sûr, c'est Hatshepsut. Ah oui. Hatshepsut, alors elle a renié l'Égypte, alors 18 ans comme une reine absolue. Elle était toute seule sur le trône. Mais elle a régné avec son frère et son mari en même temps, Thutmosis II. Alors elle a régné avec lui 4 ans. Donc le règne total d'Hatshepsut, c'était alors 22 ans. C'est incroyable. On parle de 15e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est à peu près 3000 ans et demi. On avait une femme qui a régné l'Égypte plus de 20 ans. L'Égypte était considérée comme l'un des pays c'était l'Empire. Dans cette période, c'est la 18e dynastie, c'est la période de l'Empire égyptien. Alors, l'Empire qui s'étend de l'Irak jusqu'au centre de l'Afrique, au sud. L'Irak c'est au nord, jusqu'au centre de l'Afrique. C'était le plus grand empire de l'histoire antique. Donc, Hatshepsut, c'était la 5e. La 6e, alors, c'est une reine de la 19e dynastie qui s'appelle Ta-Ouesret. La 7e et la dernière, c'était Cléopâtre. Ah, la dernière, c'est moi, bien évidemment. On est en train de dire ce débat, c'était moi, la dernière. Non, gardons notre sérieux. Vous avez énuméré énormément de noms de reines, mais parmi celles-là, quelle était la plus influente et celle qui avait, on va dire, plus de pouvoir, celle qui arrivait à influencer? Bien sûr, on doit parler sur 2 reines, Hatshepsut et Cléopâtre. Parce que les deux, alors, elles ont régné l'Égypte à peu près 20 ans ou plus de 20 ans. Cléopâtre, elle était née à peu près 70 avant Jésus-Christ. Elle a régné alors quand elle avait à peu près 20 ans. Donc elle reste encore 20 ans, jusqu'à 30 ans, jusqu'à elle a été suicidée. Alors après la défaite, quand elle a épousé bien sûr Marc-Antoine, comme on connaît dans l'histoire. Puis il y avait la guerre entre Marc-Antoine et Octave sur l'Empire romain. Donc Cléopâtre, elle était la femme de Marc-Antoine. Quand Marc-Antoine, elle était alors battu par Octave, donc les deux alors étaient suicidés en Alexandrie.
Et jusqu'à présent, alors on fait des recherches pour trouver la tombe de Cléopâtre. Donc Hatshepsut et Cléopâtre étaient les deux reines les plus célèbres de l'histoire antique, pas uniquement de l'Égypte, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur les femmes ou la position de femmes dans les autres civilisations, qu'on a peut-être, on peut dire, trois femmes qui étaient un petit peu... Alors, on connaît par exemple Sémiramis, c'est le nom de l'hôtel là-bas, mais elle était une reine légendaire. On ne connaît pas grand-chose sur elle, c'est juste une partie mythique. Mais on ne connaît pas des événements comme les reines égyptiennes. On connaît encore Zanoubi, ou Zanubia, c'est une reine de Balmer en Syrie. Oui, un petit peu, mais c'était à peu près 2000 ans après Hatshepsut. On connaît encore une autre reine, c'était la reine de Saba, mais on ne connaît pas son nom actuellement, mais on dit que c'était Belkis. Donc c'était juste trois noms de femmes qui régnaient dans les autres civilisations. Mais on n'a pas de ressources. L'Égypte, on avait 7 femmes qui ont régné et qui montent sur le trône et qui faisaient très grandes choses. Par exemple, Hatshepsut, elle a bâti beaucoup de bâtiments. Elle a fait un grand temple à Dir el-Bahari, c'est à Luxor. C'est un des temples les plus magnifiques de l'architecture égyptienne. Aussi, Hatshepsut, elle était enterrée dans la vallée des rois, au milieu des rois de l'Égypte. Hatshepsut, elle se représente comme un roi, avec tous les emblèmes de roi, avec la double couronne, le couvre-tête royal, elle s'habillait en homme. Oui, la barbe postiche. La barbe, c'est une femme qui porte la barbe postiche. Aussi, elle se représente comme un sphinx aussi. Sphinx, avec la tête de la reine Hatshepsut, c'est pour la première fois de l'histoire qu'on avait alors une femme qui se représente avec cette forme de sphinx qui représente la force de lion et la sagesse de l'homme. Donc Hatshepsut aussi, elle a fait une expédition commerciale au pays de Bont, en Somalie. C'est aussi une des expéditions les plus rares dans l'histoire antique. Alors donc vous voyez des bateaux égyptiens, ou des navires égyptiens jusqu'à Somalie. Alors comment les gens savaient tout ça à l'époque? Donc il y avait des relations même aussi avec les autres civilisations. Cléopâtre, c'est une histoire très grande, c'est la femme la plus célèbre de l'histoire antique. La femme, la reine la plus célèbre. Avec tout ça aussi, on avait des reines qu'on ne peut pas les rater. Alors Nefertari, Nefertiti, la reine Ti. Nefertiti, alors elle était la femme d'Akhenaton, elle était peut-être la source du monothéisme. C'est elle qui a cru sur le monothéisme et d'adorer un seul Dieu. Après, Akhenaton, elle a été convaincue par la pensée de sa femme. Donc elle poussait toujours Akhenaton pour changer la religion égyptienne qui était à l'époque de monothéisme et plusieurs dieux. Alors d'adorer un seul Dieu, c'est le Dieu Aton. Nefertiti, alors c'est une femme très importante. On a aussi quelques traditions que Nefertiti monte sur le trône de l'Égypte après la mort ou la disparition de Akhenaton. Donc, mais alors c'était probable. Donc on peut dire qu'on avait 8 femmes qui régnaient l'Égypte. Avec Nefertari, la 18e dynastie, la 19e dynastie, on avait alors Nefertari. Donc Nefertiti et Nefertari. Nefertari, c'est la femme de Ramsès II. Elle était la femme la plus aimée de Ramsès II, alors, mais elle est morte très jeune. Ramsès, il a fait pour elle un temple à Abu Simbel, juste pour la reine Nefertari, avec les statues de la reine et tout ça. Donc Nefertari aussi, elle était une femme très importante. La reine Ti aussi, elle était la femme d'Amenophis III. Alors je parle sur beaucoup de noms, donc, mais alors... oui, ça signifie que la femme occupe une très grande place en Égypte ancienne. Bien sûr. Alors d'après les historiens, alors, la femme n'avait pas de respect spécial dans les civilisations antiques qu'en Égypte. Un respect spécial. Et Hérodote, par exemple, elle a dit que avant le mariage, alors il y avait une tradition de mariage. L'homme doit montrer les signes d'obéissance à sa femme avant le mariage. L'obéissance, c'était une condition de mariage. Will Durant, c'est lui qui a fait le livre de l'histoire de la civilisation. Il est très connu comme un livre avec plus de 40 volumes. Alors il a dit que la société égyptienne, c'était une société féministe, ou féminine. Donc la femme, c'était forte à l'époque, plus que l'homme. Donc on a beaucoup de traditions, on a beaucoup de choses à dire sur la position de la femme. Et on a eu beaucoup de transformations aussi. Oui. C'est l'effet de la femme. Ah non, mais... Alors là, elle est tombée du plus bas, là. Quand même, la femme, pour accéder au trône, elle doit occuper, je dirais, une grande partie dans
la vie quotidienne égyptienne. Alors, quelles sont les fonctions qui ont été Oui. attribuées à la femme? Ouais, donc, les femmes communes, alors, on parle de femmes hein, communes, ceux qui n'appartiennent pas à la famille royale. La femme faisait presque toutes les matières à l'époque. Et par rapport aux représentations et les gravures sur les temples et les tombeaux et tout ça, on trouve la femme comme une partenaire principale dans la société. Elle fait presque toutes les activités que l'homme faisait à l'époque. Elle était même prêtre, donc elle était cheikh à l'époque, mais c'est avec des fonctions privées, mais aussi elle était prêtre, elle faisait aussi les activités, elle faisait la culture avec son mari, elle faisait presque les industries qu'il faisait à l'époque, elle faisait beaucoup de choses à l'époque. Elle avait à peu près les mêmes droits et le même statut qu'un homme? Oui, bien sûr. Alors, la femme avait le droit d'hériter de ses parents et aussi d'être héritée aussi avec, après sa mort par ses enfants. La femme avait beaucoup de droits à l'époque. Et même aussi dans quelques traditions égyptiennes, l'enfant appartenait à sa femme, à sa mère. Donc, il portait le nom de sa mère pendant quelques périodes de la civilisation égyptienne. Vous savez qu'en Espagne, c'est comme ça jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. En Espagne, l'enfant a le premier nom, c'est le nom de sa mère,